Franchement, moi je sais pas, hein. Distribuer des préservatifs à des enfants, franchement. Ça veut dire que tu lui rappelles certaines choses. Attends, mais tu lui dis, va faire. Quand tu lui donnes, tu dis, il faut aller faire. En fait, c'est juste dire que vraiment, on n'a plus de pouvoir sur nos enfants. C'est vraiment l'ultime solution. Voilà, il n'y a plus de solution, donc leur distribuer des préservatifs, on espère ne pas en arriver là. Franchement, quoi. Alors, nous allons maintenant recevoir avec des ovations bien nourries notre invitée du jour. Elle se nomme Taki Gertrude, que je vous demande d'ovationner très très fort. Taki Gertrude, elle est ravissante et elle nous rejoint sur ce plateau. Alors, je rappelle le thème du jour. J'ai eu mes enfants à 14 et 18 ans. L'auteur, c'est donc Taki Gertrude. On vous souhaite la bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous allez bien? Ça va. D'accord, on est très heureux de vous recevoir ici. Merci. Alors, le thème m'a fait tiquer beaucoup de personnes. 14 ans, avoir un enfant. Vous allez, s'il vous plaît, nous raconter comment les choses se sont déroulées et comment vous en êtes arrivé là. Je dirais que c'était une situation de crise. Nous étions dans une situation de crise et les parents ne s'occupaient pas de nous, je dirais. Quand vous dites une situation de crise familiale ou... Non, c'était en 2002 pendant la crise. En 2002 pendant 2003, la guerre, d'accord. 2003. Donc maman, elle était inquiète, ses enfants, tout ce qu'elle cherchait à sortir de là. Donc tu sors pas, elle, c'est pas son souci. Elle est juste inquiète. Il faut sortir, il faut rentrer, c'est tout. Papa était où? Mon papa, lui, était rentré sur Abidjan. Ah, vous étiez à l'intérieur du pays où ça a éclaté? Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on était livrés à nous-mêmes, à Niélé. Ça, c'est loin, hein? C'est à 21 km du Mali. C'est vers d'accord, dans le nord du pays. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Que vous étiez un peu livré à vous-même? Donc, il fallait vivre fallait se chercher pour survivre. Donc, quand tu sors, ce que tu racontes dehors, ce qu'on te dit dehors, c'est ce que tu prends. Parce qu'à la maison, on ne te dit pas que non, si vous sortez, faites comme ça, marchez comme ci, marchez comme ça. Donc, pour moi, la vie, c'était ça. On sort, on s'amuse, on rencontre qui on veut. On voyait les trucs à la télé qu'on voulait expérimenter. Donc, c'est arrivé. Et puis bon. Et vous avez connu votre premier homme à quel âge? À l'âge de 12 ans. 12 ans? Oui. Wow. Attends. Je suis bien curieuse de savoir ce qui vous a poussé à cela. Qu'est-ce qui vous a motivé? On pensait qu'on était grands, on faisait comme les grands. On sortait, on fumait, on buvait. À 12 ans là? Oui. J'étais en classe de 6e. Vous fumiez quoi? Il y avait une cigarette qu'on appelait parisienne. Ah, enfin, on va pas faire de pub en fait. Ah, ok. Donc, c'était ça. Il n'y avait pas d'herbe dedans, hein? Non, ça, c'était après. Ça, c'est venu après. En tout cas, vous respectez les gens qui ont vécu. Hein. Caroline, si tu le permets, oui. J'aimerais savoir, le monsieur avec qui vous avez eu vos premiers rapports sexuels, il avait quel âge? Je ne connaissais pas son âge. J'étais en 6e, il était en 3e. D'accord, donc vous étiez tous... c'est un jeune, c'est un gamin. Là, c'était à l'âge de 12 ans. Oui. Et la grossesse qui survient donc à l'âge de, on va dire, peut-être 13 ans. Vous aviez 13 ans certainement. Non, j'avais 14 ans. Vous avez accouché à l'âge de 14 ans. Et quelle a été la réaction des parents? Donc, comme tout parent, c'est normal, ton enfant de 14 ans, pour lui, c'est une honte. Donc, papa était en colère, vraiment, fâché. Voilà. Donc, il a voulu me ramener. Là, on était revenu sur Abidjan quand il a appris. Donc, il a voulu me ramener. Ses amis ont dit non, tes enfants sont revenus. S'ils sont venus avec un enfant, accepte. Parce qu'il y a d'autres, les enfants sont restés là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Avec le mal, il a accepté. Il a accepté. Pour moi, c'était... J'en rêvais, avoir un enfant. Parce que j'avais vu ma cousine à 16 ans qui avait eu un enfant. Mais je ne savais pas qu'elle avait eu des difficultés. Jusqu'à présent, elle ne peut plus en avoir. Donc, pour moi, je voulais en avoir un enfant à l'âge de 16 ans. Donc, quand c'est arrivé, j'ai caché. Je n'ai pas dit à quelqu'un. C'est à 6 mois que les parents ont su. Et là, c'était trop tard. On ne pourrait pas faire de curettage. On leur a dit que c'était dangereux. Donc, et Dieu a fait, ça s'est passé sans problème. Vous n'avez pas eu de complications pendant l'accouchement? Déjà pendant la grossesse, pendant l'accouchement, non? Tout s'est bien passé. Les contractions, ça a été vraiment une grâce. Vraiment. Dieu était avec vous a conduit, on va dire, à changer de comportement? Je dirais que non.
Parce que là, tu es rejeté. Voilà. Ton papa te rejette parce qu'il a mal. Bon, au début, tu ne comprends pas le père. Tu te dis non, c'est arrivé. Et puis pourquoi il se fâche, c'est un enfant. Donc là, tu te sens un peu seul. Donc, tu sors. Tu ne vas plus à l'école parce que papa ne peut plus payer tes cours. Là, vous aviez arrêté les Voilà, cours. Hein. J'ai arrêté les cours là. Et j'étais, je dirais en parenthèse, je vivais une vie de débauche. Parce que là, la vie continuait pour moi. J'ai mon gosse tranquille. Il est là et moi, je vis. Vous sortez, Je sortais, les virées nocturnes, vous rencontrez des hommes. Oui, c'était ça. Et jusqu'à ce que survienne, on va dire, la deuxième grossesse. Là, je sortais avec quelqu'un et il a voulu me prendre. Voilà. C'est comme ça qu'on a planifié avec ses parents. Ils ont eu le OK pour pouvoir faire l'enfant. C'est comme ça que c'est parti. Mais papa n'a pas apprécié parce qu'il n'est pas venu faire le coco comme on le dit et tout ça. Donc papa s'est après, qu'est-ce qui fâché. va se passer? Je suppose que vous allez vivre avec ce dernier. Oui, oui. Nous avons vécu 1 an ensemble, mais vraiment, ça n'a pas marché. Pourquoi? Bon, il n'était pas encore prêt pour se caser. Il le disait qu'on ne vivait pas ensemble, mais pendant qu'on était ensemble, vraiment, c'était autre chose. Donc là, j'ai préféré retourner en famille. Papa a parlé, mais je suis son enfant. Je ne pouvais pas faire autrement. Et là, il m'a repris. Et je suis encore là. Et le père du premier enfant, c'est un garçon ou une fille? Le premier, c'est un garçon. Le premier, c'est un garçon. c'est un Et son garçon. papa? Son père, au début, ne savait pas. Parce que papa n'a pas voulu qu'il sache. Vous le lui avez caché, hein? Lui, ses parents lui avaient dit, mais il ne savait pas où on était. Plus on était rentré sur Abidjan. Donc, il ne savait pas où me trouver. C'est en 2010 quand l'enfant a demandé une fois, et mon papa. Et là, j'ai été blessée. C'est ainsi que je suis rentrée en contact avec les gens de là-bas et j'ai pu rentrer en contact avec lui. Il m'a dit qu'il nous cherchait, il ne savait pas où on était, qu'il voulait venir voir le vieux, tout ça. Mais non, ça ne valait pas la peine parce que le vieux n'était pas content. Et c'est comme ça que 3 mois après, À tous les coups, il allait demander après son père. 3 mois après, ça n'a pas marché, il est décédé. Ah, son père est décédé. Alors, on va dire, quelle est la psychologie de cet enfant aujourd'hui? Comment est-ce qu'il se comporte? Bon, il est entouré de tellement de personnes qu'il se sent bien. Il se sent aimé? Il se sent aimé parce qu'il est le premier petit-fils. Voilà. Et après lui, c'est que des filles. Donc il est le seul garçon. Donc tout le monde le chérit. Il ne manque pas de quelque chose, donc il se sent bien. Il y a Je dirais qu'il certainement se sent des bien. valeurs que vous lui inculquez, je suppose. Tout ce qu'on lui apprend, il doit bien se comporter. Il doit prendre ses études au sérieux que ses études seulement. Parce que c'est ce qui peut l'emmener demain à devenir quelqu'un. C'est tout ce qu'on lui apprend. Oui, Loïc. Je voulais savoir justement, parce que quel âge a le premier enfant maintenant? En décembre, il aura 12 ans. 12 ans. Donc comment ça se passe pour lui justement dans le milieu scolaire par le fait que sa maman ait 14 ans? Non, les gens Avec le les savent. camarades, tout Bon, ça. ses amis, quand ils viennent, ils voient sa maman est jeune, ils sont contents. Parce que chaque année, il y a son anniversaire, les enfants viennent, ils s'amusent. Quand on dit la réunion des parents d'élèves, la maman de Takidien, la maman de Derek vient, elle est si jeune, tranquille, ils sont contents. Voilà, donc ils se sentent bien avec lui parce que quand ils arrivent chez lui, ils sont à l'aise. Chez les autres parents, ils sont un peu voilà, sévères, ils sont les parents. Donc, Apparemment, vous êtes fiers de vos enfants, hein. Mais si c'était à refaire, ah non. Ah non, je ne conseille pas ça à quelqu'un. pourquoi? Qu'est-ce que ça a provoqué comme conséquence sur votre vie pour ne pas que vous repreniez cela? J'ai arrêté les cours. Les J'ai arrêté études. l'école que j'aimais. Je rêvais d'aller à l'université. Et ça, j'ai Vous arrêté. pouvez faire les coups du soir, mais pas encore aussi. Les coups du soir. Oui. 18h, 21h. Oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Sinon, j'ai essayé parce que je n'ai pas eu le BPC. Parce qu'une année, j'ai repris. J'ai repris quand il avait 2 ans. J'ai repris, j'ai fait la classe de 5e, 4e, 3e. Je n'avais plus la tête là-dessus. Parce que quand tu es en classe, ton gosse est à la maison, est-ce qu'il a mangé? C'est pas ce qu'il est en train de subir là-bas. Ils sont en train de le frapper, ouais. Mais après, Peut-être la crème est grattée, ouais. Tu sais même pas. après, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de votre part? Oui, en 2013, quand j'ai connu le Seigneur, vraiment, à l'église, avec l'aide de ma mère spirituelle, vraiment, ça m'a amené à comprendre que ce n'était pas une erreur. Cette erreur-là a changé ma vie. Parce que, grâce à cet enfant-là, j'ai évité beaucoup de choses. J'ai évité beaucoup de choses. Et avec la grâce de Dieu, j'ai compris que je pouvais avancer. Je pouvais avancer. Je n'avais plus besoin de compter sur quelqu'un.
Il y a Dieu qui est là. Si je compte sur Dieu, j'aurai des portes ouvertes. Je pourrai continuer mes études. Je pourrais faire plein de choses. Mais là, vous vous êtes rendu compte que ce que vous viviez avant, ce n'était pas la vraie vie. Oui, ce n'était pas la vie. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes filles en train de... dans les maquis, vraiment, c'est pas ça. Justement, on a pratiquement terminé, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces jeunes filles, à toutes ces adolescentes et même adolescents qui aujourd'hui, de façon très précoce, ont une vie de débauche? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je dirais que qui est passé par la là. télé nous blague. Parce qu'on regarde c'est midi. films. Hein. Non, pas c'est midi. Il faut choisir ses programmes. Pas c'est midi. Les films, donc on voit... Les films, on voit les gens de 13 ans, 14 ans, ils sont en couple, les parents sont d'accord, vraiment, ça nous blague. Et ça fait qu'on veut vivre, c'est là, on ne prend pas de précautions et la grossesse arrive et on est obligé d'aller faire des curettages qui nous créent des problèmes après. Je dirais que se préserver, attendre, c'est mieux, quoi. Chercher le Seigneur, suivre tes études, c'est la meilleure. C'est quelque chose que j'ai raté. Je ne veux pas que quelqu'un fasse la même chose. Donc, c'est ce que je pourrais leur dire. Les études. Et je dirais aux parents de parler avec les enfants. C'est ça. Comme elle a dit, de parler. En Afrique, ici, c'est tabou. On ne peut pas parler de sexe avec les enfants. On doit le faire. Quand une fille a 12 ans, 13 ans, où elle doit avoir ses menstruations, on doit lui dire, voilà ce que tu vas croiser, voilà ce que... Mais chez nous, ça ne se fait pas. Donc, quand elle sort et elle croise un mec qui lui dit, voilà, je veux... Elle ne sait pas. Et elle tombe là-dedans et puis vraiment... ça devient un problème. Ça se fait, mais c'est trop En tout cas, on vous codé. remercie vraiment pour tous ces précieux conseils. Hein. Et justement, parlant de télévision, de plus en plus, la RTI est en train de travailler à cela. Même il y a des scènes très obscènes, d'ailleurs, qui sont, on va dire, extraites de nos films aujourd'hui. Voilà, pour ne pas trop choquer et pour ne pas pervertir la jeunesse. On vous remercie infiniment, Taki, Gertrude, pour ce témoignage. Merci on embrasse vos enfants. Continuez de les élever, on va dire, dans l'amour. Et bien sûr, votre témoignage servira de conseil à ceux qui nous regardent. Attendez, prenez le temps d'aller à l'école, de poursuivre normalement vos études. Et quand le moment viendra, vous rencontrerez l'homme ou la femme qu'il vous faut. Vous vous marierez et vous aurez des enfants au moment opportun. Merci encore. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons retrouver tout de suite la mamelle nourricière de la RTI. C'est la pub, on se retrouve juste après.